Tu sais que tu ne manges pas parce que tu as faim. Tu sais que tu manges parce que tu es stressé, tu es fatigué, tu es triste ou même tu t'ennuies. Mais tu n'arrives pas à faire autrement. Et plus tu manges, plus tu culpabilises. Et plus tu culpabilises, plus tu veux contrôler. Et ça recommence encore et encore. Tu te demandes peut-être pourquoi je fais ça encore aujourd'hui. Pourquoi je mange mes émotions. Pourquoi j'arrive pas à m'arrêter. Je te rassure tout de suite, c'est pas parce que tu es faible, c'est pas parce que tu manques de volonté non plus. C'est juste que ton cerveau, ton corps et tes émotions sont en train de crier quelque chose. Et pour l'instant, t'as pas encore appris à les écouter autrement que par la nourriture. Dans mon programme By TCA, le premier module, c'est pourquoi tu manges sans faim. Parce que c'est la base. Tant que tu ne comprends pas pourquoi tu manges tes émotions, tu ne peux pas t'en libérer. Et je te promets qu'il y a une vraie logique derrière ça. Et je vais tout expliquer. Mais avant ça, sache que si tu restes là-dedans, dans ce cercle vicieux, tu vas juste continuer à alterner entre l'hyper-contrôle et la perte de contrôle. Entre cette fois-ci c'est la bonne et allez, foutu pour foutu. Tu vas peut-être te dire que t'es nul, que tu n'y arriveras jamais. Et plus tu vas essayer de compenser par des régimes ou des règles alimentaires strictes, plus tu vas entretenir ce cercle vicieux. Et c'est pas un problème avec la nourriture, c'est pas un problème alimentaire. C'est ton estime de toi qui en prend un coup parce que tu doutes de toi tout le temps. Tu perds confiance, tu t'isoles, tu ne te reconnais plus et parfois tu te dis même mais est-ce que je suis vouée à vivre ça toute ma vie? À me cacher pour manger? À me détester chaque soir devant le miroir? Ce que je vais t'expliquer maintenant, c'est pourquoi tu manges tes émotions en te donnant les 3 grandes raisons les plus fréquentes que je retrouve chez mes coachés. Et surtout, comment commencer à t'en libérer sans culpabilité, sans régime et en te reconnectant à toi et à ton corps. La première raison, c'est tu te coupes de tes émotions. C'est la plus évidente, mais c'est aussi la plus profonde. Depuis des années, on t'a appris à ne pas trop parler, à être forte, à toujours aller bien. Du coup, dès que tu ressens une émotion inconfortable, comme de la tristesse, du vide, de la colère, de la frustration, bah tu fais quoi? Tu manges. Et ça marche. Sur le moment, ça calme, ça anesthésie. Mais après, t'as mal au ventre et surtout, t'as rien réglé du tout. Et donc, ça revient. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tes émotions ne sont pas là pour te faire du mal. Elles sont juste là pour te transmettre un message. Et quand tu commences à les écouter, à les accueillir, tu vois que tu n'as pas besoin de les fuir. Et ça, je le travaille vraiment à fond tous les jours avec mes coachés dans MyTCA, notamment aussi avec l'hypnose, qui est un outil hyper puissant pour justement aller voir ce qui se cache et ce qui se passe à l'intérieur sans te brusquer. La raison numéro 2, c'est que tu cherches à compenser une restriction. Même si tu penses manger normalement, demande-toi, est-ce que tu te restreins parfois sans même t'en rendre compte? C'est possible. Un exemple tout bête. Si, admettons, tu manges une salade le midi et que tu as encore faim et que tu te dis non, non, c'est raisonnable, je m'arrête là. Et que tu vas refuser un goûter avec tes amis pour justement pas craquer. Donc tu vas dire non au chocolat, mais tu vas y penser toute la journée. Et le soir, tu rentres du boulot, tu es fatigué, tu as tenu toute la journée et là tu vas craquer. Et tu vas manger n'importe quoi, n'importe comment. Et tu te dis, oh, je suis incontrôlable, je suis pas capable, etc. Mais en fait, tu t'étais juste privé toute la journée. Ton corps n'est pas ton ennemi, il est intelligent. Il a juste besoin d'énergie, de sécurité, de stabilité. C'est pour ça que dans mon programme By TCA, on commence toujours par remettre du cadre alimentaire. Mais sans pression, sans peser, sans contrôle. Au contraire, c'est tout l'inverse. Donc demande-toi déjà, est-ce que je mange assez? Est-ce que je mange à ma faim? Est-ce que je mange ce dont j'ai envie? La raison numéro 3, tu veux remplir un vide intérieur. Alors là, on touche à quelque chose de beaucoup plus subtil. Tu manges pas parce que tu as faim, tu manges parce qu'il y a un vide. Un vide affectif, un vide d'estime de soi. Et tu as l'impression que ta journée, elle est plate, tu n'as pas de plaisir particulier. Et dans ces moments-là, la nourriture devient la seule source de réconfort. Et je te comprends tellement, moi aussi j'ai eu ça. Quand je rentrais chez moi après une journée difficile, c'était comme si je pensais qu'à une seule chose, ce que j'allais manger, et je pensais à la bouffe toute la journée. Et surtout le moment du repas, ça devenait le moment le plus attendu de ma journée tout le temps. Et il n'y en avait même pas parce que je faisais que manger finalement. Mais c'est pas censé être comme ça. On mange pour vivre, pas pour combler un vide. Il se remplit avec
du lien, du sens, de la présence, de l'amour. Et ça, je t'apprends à le reconstruire dans mon accompagnement by TCA, justement, personnalisé, sur mesure. Donc si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les prochaines. Et si tu sens que tu es prête à sortir de ce schéma, que tu as besoin de soutien pour comprendre et transformer ton rapport à la nourriture, tu peux réserver un premier appel gratuit. Je t'expliquerai tout sur ma méthode et on verra ensemble si c'est adapté pour toi. À très vite.